Maintenant, on va voir réellement c'est quoi ce concept d'orienté objet et c'est quoi l'idée de base, etc. Donc, on va simplifier les choses. L'idée, elle est très simple. Donc, au lieu d'aller à chaque fois définir plusieurs propriétés et de faire des fonctions qui vont gérer ces propriétés-là, qui soient indépendantes, qui n'aient aucune relation directe sémantique entre cette fonction-là et mes attributs, plutôt mes variables, je vais aller créer ce qu'on appelle une classe. Donc, la classe, c'est la base de l'orienté objet. Donc, cette classe-là, je vais l'appeler personne. Donc, une classe, en fait, c'est une vision abstraite d'un ensemble d'éléments qui ont les mêmes propriétés et le même fonctionnement. Par exemple, ici, notre classe, personne. Donc, c'est une représentation du monde réel d'une personne. Donc, dans notre vision, une personne, c'est un nom, c'est un prénom, c'est un âge et une profession. Donc, je vais prendre tout ça, je vais le mettre dans ma classe, tout simplement. Et au lieu d'aller à chaque fois définir ces propriétés-là, je vais dire, tiens, une classe, pour moi, c'est ça. Voilà. Là, j'ai indenté plus ou moins pour avoir du code propre et reformaté en code. Donc ici, ils me disent quoi? Unexpected value. En fait, je dois ajouter quelque chose devant la variable pour que ça marche. Donc, je vais lui dire que ma variable elle va être publique. On verra après ce que c'est, mais maintenant, on va dire que ma variable est accessible par tout le monde. Public, c'est-à-dire que c'est une variable qui devrait être accessible partout dans notre... Voilà, tout simplement. Donc, là, j'ai défini les propriétés qui représentent une personne. Donc, pour moi, une personne, elle est représentée par son nom, son prénom, son âge et sa profession. Maintenant, on a besoin de modifier le nom de cette personne-là. Donc, je vais venir ici et dire, tiens, j'ai besoin d'une fonction qui va me permettre de modifier ma personne, cette personne-là. Modifier, voilà, et là, à l'intérieur de cette fonction-là, je vais définir son fonctionnement. La différence ici, c'est que je n'ai plus besoin de lui dire quel nom modifier, parce que cette fonction-là, elle est à l'intérieur de la classe personne. Donc, elle va agir sur l'état de la personne, sur le fonctionnement de la personne. Donc ici, automatiquement, pour lui dire que je veux modifier le nom de cette personne-là, je vais lui dire $10 pour lui dire ici. Flèche, c'est pour accéder à l'une des propriétés ou des méthodes de notre classe. Nom égale à nouveau nom. Et là, j'ai une cohérence dans mon traitement puisque je suis en train d'avoir une relation sémantique entre la fonction, la méthode lorsqu'on parle orienté objet et de la variable, donc de l'attribut lorsqu'on parle de l'orienté objet. Donc au sein de ma classe, je vais modifier le nom, mon nom avec mon nouveau nom. Et donc là, on vient de mettre une relation entre la variable et le fonctionnement interne de notre classe. Donc ici, on a défini une maquette qui représente une personne. C'est une vue abstraite puisqu'on n'a aucune valeur associée à ces données-là. Donc, on a défini ce que c'est qu'une personne. On a défini une fonctionnalité propre à cette personne-là. Et donc là, on a ce qu'on appelle une première classe. Et cette classe-là, elle est représentative de ce qu'est une personne réellement dans notre